Le problème, c'est que parfois, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas faire des choses qu'on a envie de faire parce qu'on ne croit pas assez en soi, on ne se sent pas capable, on n'arrive pas à s'imaginer qu'on peut réussir pour plein de raisons. Et tu vas voir ici qu'on va démolir plein de choses qui t'empêchent de passer à l'action. Juste avant, je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Si tu veux développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, si tu veux développer tes compétences en communication, tu es au bon endroit, alors pense bien à t'abonner à la chaîne. Aussi, on a mis en place des bilans personnalisés gratuits. Si tu veux avoir un appel téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe pour nous expliquer ta situation, nous expliquer ce qui te freine, ce qui te pose problème et qu'on puisse nous en face t'aider, prends tout de suite rendez-vous, tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu vas voir, tu as les créneaux disponibles, tu choisis ton créneau et nous, on t'appelle. Alors, la première chose, pour croire enfin en toi, tu dois arrêter de t'identifier à ton passé, ok? Peu importe ce que tu as vécu, tu as connu des échecs, des désillusions, des déceptions, tu te sens nul par rapport à ce que tu as vécu, tout ce que tu as connu jusqu'ici peut-être même, ou alors de manière ponctuelle, tu as eu des événements compliqués, difficiles, des choses qui t'ont fait perdre confiance en toi, des choses qui t'ont fait perdre ton estime de toi. Confiance en soi, estime de soi, c'est vraiment des choses fondamentales à travailler et c'est d'ailleurs des choses que l'on travaille au sein de l'Académie du Charisme que j'ai créée parce que c'est très très important, c'est vraiment le pilier de tout le reste. Eh bien, peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, ne t'identifie pas à ça. C'est pas parce que ton passé te paraît catastrophique, pourri ou plein d'échecs que ça doit t'empêcher de créer une suite qui deviendra de la réussite. Ça, je sais que c'est compliqué parce que si tu as connu beaucoup d'échecs, de désillusions, etc., tu peux te dire, ouais, mais attends, à chaque fois que je fais quelque chose, je le foire, quoi. À chaque fois que je démarre un projet, je ne vais pas au bout. À chaque fois que je démarre une relation, ça se finit mal, etc. Ok, ok. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. C'est pas écrit que si jusqu'ici tu as connu tout ça, ça va continuer de la même façon, d'accord? Ça paraît logique que ça continue, mais non en fait, on n'est pas obligé d'aller là-dessus. Alors après, évidemment, à développer, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps, peut-être qu'il y a un schéma qui est mis en place, peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses, tu as des croyances limitantes, ou tu as des gens qui sont hyper toxiques dans ton entourage, bref, il y a peut-être un truc qui coince et qui fait que la machine tourne en boucle, etc. Il y a peut-être quelque chose à débloquer, ok, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te détaches de ton passé, même de la version de toi que tu as connue jusqu'ici, et que tu te dises que tout est possible. À partir de maintenant, là, l'instant présent, là, tout de suite, là, tu peux décider de changer. Et tu peux changer plein de choses. Tu peux changer toi, ta façon de te comporter, ta façon de gérer tes émotions, ta façon de gérer tes interactions avec ton entourage. Tu peux changer ton lieu d'habitation, tu peux changer ton boulot, tu peux changer plein de choses. Tu peux changer tout ce que tu veux à tout moment. C'est toi qui as les manettes, c'est toi qui pilotes. Donc si jusqu'ici tout ça, ça n'allait pas, aujourd'hui, prends conscience que le pouvoir est entre tes mains. Il s'agit de toi et de ta vie. Donc on arrête de s'identifier au passé et on ouvre toutes les possibilités à partir d'aujourd'hui et pour le futur. Et là déjà, bam, on va débloquer un truc dans ton mental parce que plutôt que de dire de toute façon, moi j'y arrive jamais, de toute façon, moi j'ai pas de chance, de toute façon, moi c'est foutu, non, je laisse tomber. Non, on va ouvrir un champ des possibilités de dingue parce qu'on réalise qu'à chaque moment, on est en capacité de décider et de choisir autre chose à partir de maintenant et pour l'avenir. Et puis autre chose aussi, en plus de ne plus s'identifier à ce passé, c'est aussi de réaliser que l'échec fait partie du processus, d'accord? Si tu dis j'ai connu plein d'échecs dans mon passé, donc je pense que je vais jamais réussir, c'est trop dommage parce que l'échec, ça fait partie du chemin. Et d'ailleurs, Churchill disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est une personne qui réussit, c'est qu'elle a connu plein d'échecs et que cette fois-ci, voilà, elle a tenté une fois de plus. Elle n'a jamais arrêté d'échouer jusqu'à ce que ça marche. Donc peut-être que jusqu'ici, tu n'as eu que des échecs, tu n'as connu que des échecs, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ou dans 3 fois, ou dans 5 fois, ça ne va pas fonctionner. Donc ce serait trop dommage d'arriver si près du but et d'arrêter sous prétexte que tu as connu des échecs, alors même que l'échec fait partie du processus. Et d'ailleurs, il y a une autre citation qui dit, je ne sais pas de qui elle est, mais elle dit il n'y a que en se plantant qu'on pousse. Donc si tu fais l'analogie avec une graine, c'est que quand tu plantes la graine dans la terre, dans l'obscurité, etc.,
que ça lui permet de se développer et de pousser, d'accord, et de s'épanouir. Donc, il n'y a que quand tu te plantes que tu comprends des choses, tu prends l'expérience, que tu arrives du coup, à te réajuster, t'adapter, à mûrir, à être expérimenté, à mieux faire, à préciser, peaufiner, et bam, connaître enfin le succès. Donc, on arrête de s'identifier au passé, on arrête d'avoir peur de l'échec déjà, on se dit que, ok, à chaque moment, tout redevient possible. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Ensuite, deuxième chose très importante, ne pas rester bloqué à cause de ta situation. Si aujourd'hui tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches de croire en toi, en ton projet, parce que tu n'es pas dans le bon environnement, parce que c'est compliqué, parce que tu n'as pas les bons diplômes, tu n'as pas fait la bonne formation, tu n'as pas les bonnes relations, et que ça te stoppe, c'est trop dommage. Parce que certes, certaines personnes seront dans un environnement plus favorable. Si on reprend l'exemple de la graine, c'est sûr que si tu as un bon terreau, tu as de l'eau, du soleil, la bonne température qui te convient, qui convient à ton projet de devenir une fleur ou un arbre, c'est très bien, c'est facile. Maintenant, ça n'empêche pas que une autre graine dans un terreau moins fertile, avec moins d'eau, peut-être moins de soleil, ça va être plus dur, mais elle va se battre. Elle va se battre et elle va quand même réussir, elle peut quand même réussir. Si elle est défaitiste dès le début et qu'elle te dit tu sais quoi, moi la terre que j'ai elle est pourrie, j'ai pas beaucoup d'eau par rapport à l'autre là-bas, puis il n'y a pas beaucoup de soleil, laisse tomber quoi, c'est mort. Bon bah ok, il se passe rien. Mais si la petite graine elle est au taquet, elle dit attends, il y a une petite goutte d'eau, je la chope, il y a un petit rayon de soleil, je le chope. Elle va réussir, elle va réussir. Donc ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le bon environnement, que ce n'est pas une situation idéale pour l'instant que tu ne peux pas le faire. Ça prendra peut-être plus de temps qu'une autre personne, ça te demandera peut-être plus d'efforts, ce sera peut-être plus laborieux, mais en attendant, tu passes à l'action, tu le fais. Et il y a des tonnes de gens qui ont des réussites extraordinaires alors qu'ils avaient des situations bien pires que d'autres. Et tu sais pourquoi ? Parce que quand tu es dans cette situation difficile, qui n'est pas du tout favorable à ton projet, ça te demande une énergie bien plus grande qu'une personne qui a tout sur un plateau. C'est vrai, c'est plus dur, donc tu dépenses plus d'énergie, tu vas chercher des ressources au fond de toi que les autres n'ont pas besoin d'aller chercher. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Au moment où tout se met en route, cette énergie, ces ressources que tu es allé chercher vraiment tout au fond de toi, eh bien, ça a demandé une très grande puissance parce que c'était difficile. Et bien là, c'est toute cette puissance qui est libérée, donc ça te fait aller bien plus haut que la personne qui n'a pas forcé dès le départ parce que c'était facile. Donc c'est pour ça que souvent les plus grandes réussites, ce sont des personnes qui sont parties de très 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 loin, de zéro, parce que cette énergie qu'elles ont réussi à mobiliser, ça les a propulsées très très loin et bien plus loin que d'autres personnes. Maintenant, la troisième chose que je voudrais te partager, c'est de faire équipe avec toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour croire en toi, il faut que tu réalises que c'est toi face à toi-même. C'est vrai qu'on aimerait que tout le monde nous soutienne, que les gens nous tendent la main, qu'ils nous apportent des choses sur un plateau, qu'ils nous disent « bah tiens, voilà, va là, t'as plus qu'à faire ça et c'est bon ». C'est vrai. On aimerait que quelqu'un vienne nous sortir du lit les matins où on n'est pas motivé, que quelqu'un nous donne des paroles réconfortantes quand on est déçu ou quand on a peur. C'est vrai, et tant mieux si ça se passe dans ton entourage, si tu as ces personnes-là, c'est cool, tant mieux pour toi. Mais ces personnes ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour être dans ta tête ou te glisser les bonnes phrases qu'il faut au bon moment. Donc c'est à toi de prendre ça en charge, c'est à toi de prendre ce rôle et de te rassurer dans les moments où tu as peur, de te réconforter dans les moments où tu es déçu, de te motiver dans les moments où tu es fatigué. C'est vraiment à toi de prendre cette responsabilité et de dire ok, à partir d'aujourd'hui, je décide de faire équipe avec moi-même, je décide de prendre cette responsabilité de me mener là où je veux aller sans attendre que quelqu'un prenne ce rôle pour moi. Je n'attends pas, j'y vais de moi-même. Après, si j'ai du soutien, tant mieux. Si j'ai des personnes qui me soutiennent, qui me réconfortent, qui me boostent, tant mieux. C'est jackpot, c'est du bonus. Mais à la base, ça doit partir de toi. Tu dois en prendre conscience. Donc, pas de pression. Simplement, dis-toi, voilà, c'est à moi de faire les choses. Si je veux que ce soit fait, c'est à moi de faire les choses. Et de la même manière, pour se reposer quand tu es trop fatigué ou que tu satures, c'est aussi à toi de lever le pied, à toi de prendre cette responsabilité, non pas d'attendre que quelqu'un voit de l'extérieur que tu es en train d'aller droit dans le mur ou que tu vas exploser en vol, c'est aussi à toi de te dire ok, je prends soin de moi, donc je ralentis, je lève le pied, je patiente, j'aurais voulu que ça aille plus vite, mais clairement là je peux pas, sinon je vais droit dans le mur, donc je ralentis aussi, je prends ma responsabilité, je m'apporte de la considération, du respect, de l'amour,
Donc je fais attention à moi aussi. Je me booste quand il faut me booster, je ralentis quand il faut me ralentir. Je sais me gérer, d'accord? Donc ce sont plein de petites choses comme ça qui paraissent anodines, mais qui ont vraiment un très gros impact au quotidien et dans ta capacité à croire en toi et d'avancer et de passer à l'action. Donc vraiment, je t'encourage à travailler là-dessus parce que ça va changer ta vie. Et je te le dis parce que je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit à l'Académie du Charisme, quand je leur explique ma méthode STER, la méthode que j'ai développée à travers toutes ces années d'expérience pour croire en soi, développer nos compétences en communication, avoir du charisme, prendre le lead quand il y a besoin. Toutes ces choses, en fait, sont une addition de petits détails, que ce soit dans ta tête, sur le plan émotionnel, que ce soit dans ton passage à l'action, que ce soit dans ton langage corporel. C'est plein de petits détails, mais sur le long terme, ça fait une énorme différence. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai envie que tu gardes en tête que tout est possible à tout moment et que surtout, le pouvoir est entre tes mains. C'est toi qui décides, c'est toi qui pilotes, même si c'est difficile, même si ça prend plus de temps. C'est toi qui décides de ta vie, ce sont tes choix, ta responsabilité et tu peux te construire la vie qui te fait kiffer. Alors à partir d'aujourd'hui, commence vraiment à croire en toi parce que tu vas débloquer un potentiel de dingue qui n'attend qu'une chose, c'est d'être révélé. Alors, let's go! On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Aussi à prendre la formation gratuite Super Communicant. Si tu ne l'as pas encore prise, tu cliques sur le lien sous cette vidéo. C'est une formation totalement gratuite. Et prendre ton bilan personnalisé. En attendant, prends bien soin de toi. On se retrouve très très vite. Et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.